On trouvait ça odieux. Ce procès qui oppose Sophie Chiasson à Jeff Fillion et à Genex Communications sera fortement médiatisé, ce qui permettra au Québec en entier de prendre conscience des dommages considérables que les promoteurs de la radio poubelle ont causés aux victimes. Comme les auditeurs pouvaient s'identifier à Sophie Chiasson, on peut mieux comprendre la souffrance et les douleurs que peuvent imposer ce genre de critiques-là. Et je pense que bien des gens ont compris à ce moment-là que ce que ça voulait dire attaquer des gens injustement. Jeff Fillion n'attendra pas le verdict de la Cour. Moins d'une semaine après la fin du procès, il annonce à ses auditeurs qu'il quitte les ondes de Choix FM. Pourquoi Jeff Fillion a-t-il démissionné? Parce qu'on l'a invité à le faire de façon très insistante. Et que Patrice Demers, le patron de la station, tout ce temps-là faisait de la business. Et on s'est départi de Jeff Fillion quand c'était de la mauvaise business. Il n'a pas quitté les ondes. Il a été congédié. On s'entend là-dessus. Jeff Fillion a été congédié parce qu'il n'était plus payant pour la station. C'est un calcul simple, mathématique. Il coûtait plus cher qu'il rapportait, alors il fallait carrément l'évincer, et c'est ce qu'on a fait. Le 11 avril 2005, le juge Yves Alain rend un verdict sans équivoque. La diffamation a un prix, 340 000 $ pour Jeff Fillion et son ancien employeur, Genex Communications. Ils sont condamnés à payer cette somme à Sophie Chiasson pour des propos tenus sur les ondes de Choix FM. Le juge Alain n'épargne pas Patrice Demers, le propriétaire de Choix FM. Je pense que lui a une responsabilité là-dedans. Là. Et d'ailleurs, le juge, dans son jugement contre Sophie Chiasson, le tient responsable de son inertie face à l'attitude de Jeff Fillion et de ses propos. Il le tient responsable, en partie, parce qu'il aurait pu agir et il ne l'a pas fait. En septembre 2005, la Cour fédérale maintient la révocation de la licence de Choix FM. Patrice Demers décide alors de vendre sa station au groupe Radio Nord pour environ 10 millions de dollars. En fait, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on s'en va. La licence et la propriété était la propriété de Patrice Demers. Alors, il n'a pas de licence. Alors, il a vendu quoi s'il n'a pas vendu... Il a vendu une station qui n'avait pas de licence. En décembre 2005, André Arthur est congédié à son tour. À peine quelques semaines plus tard, il est élu député indépendant de la circonscription de Portneuf au Parlement fédéral. Il siège sur le comité des communes chargé de surveiller le CRTC. Yes, c'est nous autres. OK, on y va. On est parti, yes. Jeff Fillion a tenté sans grand succès de relancer sa carrière sur Internet. En août 2006, il a été embauché par XM Radio Satellite. À l'automne 2006, Jeff Fillion et Patrice Demers faisaient toujours face conjointement à une dizaine de poursuites judiciaires totalisant près de 5 millions de dollars. Et ils se poursuivaient l'un l'autre pour 1,5 million de dollars. En 2006, pour la première fois en plus de 20 ans, la radio poubelle ne trônait plus au sommet des codes d'écoute à Québec. La tolérance et le silence n'est jamais une solution. C'est un peu ce qui est arrivé à Québec. C'est-à-dire qu'on a accepté des petites choses, on s'habitue, on recule un peu, et donc on accepte finalement qu'il y a une espèce de loi du silence qui s'impose sur la ville. Et ça aurait été moins facile pour les animateurs si dès le début, les gens s'étaient mis debout. Et, entre autres, on l'a vu vers la fin, c'est-à-dire que quand les poursuites se multiplient, l'arme économique finit par avoir son effet. Je suis convaincue que parce que je me suis tenue debout, je me suis défendue, que Sophie Chiasson s'est défendue et que d'autres se sont défendus. Je pense, je donne l'exemple à Dan Bigra aussi, à M. Jobin, Mme Lemieux. Je pense que c'est un peu de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, ils sont plus là. Puis on est bien. Longtemps, j'ai eu envie de le voir. J'aurais aimé ça le rencontrer sur la rue avec ma petite fille de 4 ans, à l'époque, 3 ou 4 ans. Là. Puis avec mon chum ou avec les enfants de mon chum. Puis de dire, regarde, c'est nous autres, là. On existe, puis on a une vie. Puis ça fait mal ce que tu dis, puis ça nous nuit. Puis j'ai des enfants, tu sais. Puis toi aussi, t'en as des enfants. Il me semble que tu devrais savoir c'est quoi avoir une famille.